l'heure de l'interview éco et Christophe Barraud nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Market Securities et on va passer en revue ensemble les dernières actualités économiques afin de mieux les analyser. Et on va commencer par la zone qui nous concerne, la zone euro, où ce sont évidemment les prix de l'énergie qui inquiètent cette flambée. Alors on le sait, la France, notamment l'Italie, ont pris des mesures pour enrayer ce phénomène. Mais là, récemment, de nouvelles craintes sont apparues, et notamment du côté du gaz russe, concernant la réexpédition du gaz russe qui s'effectue plutôt mal, notamment vers l'Allemagne. Alors question, va-t-on vers une amplification de cette crise ? C'est une période relativement intéressante parce que tout le monde s'était fixé la date du 8 novembre en fait, pour voir si on allait avoir un petit peu plus de gaz qui arrivait en provenance de Russie. Donc on va se laisser quand même toute la semaine pour voir ce qui se passe, mais clairement ça a été plutôt décevant hier, ce qui a conduit en fait les prix du gaz à exploser directement puisqu'on a eu quasiment une hausse de 10%. On reste sur des niveaux extrêmement élevés et le risque en fait c'est que ça perdure, on va dire, sur l'ensemble du quatrième trimestre, même cet hiver. Et on a déjà pu observer qu'économiquement, il y avait des impacts. Vous avez tout un tas de sociétés qui ont déjà annoncé qu'elles réduisaient en fait leur niveau de production car les coûts du gaz étaient beaucoup trop élevés. Et vous avez aussi sur le consommateur, donc potentiellement un impact. Alors on a déjà vu dans certaines zones, notamment en Espagne. On a des pays qui ont pris des mesures comme la France ou l'Italie, mais voilà, ça rajoute un petit peu un risque, on va dire, supplémentaire à l'évolution de la dynamique économique, au moins pour le quatrième trimestre. Alors, autre crainte dans cette zone euro, ce possible ralentissement de la croissance au quatrième trimestre. Quels en sont les signaux ? Alors, sur les premiers indicateurs qu'on a pu avoir, donc vous avez les indicateurs PMI en mensuel qui montrent un léger ralentissement qui est aussi donc dans l'industrie. Après, il y a tout un tas de choses qui pèsent un petit peu sur l'activité après un très bon troisième trimestre. Donc vous avez déjà tout ce qui va être attrait à l'automobile. Donc la crise des semi-conducteurs qui touche les constructeurs donc automobiles, surtout en Allemagne. Donc on a pu déjà le voir dans les chiffres, production industrielle, nouvelles commandes de biens durables, etc. On a éventuellement ces prix du gaz qui sont relativement élevés, qui pénalisent aussi la dynamique industrielle parce que ça va affecter certains producteurs qui ne peuvent pas forcément répercuter les hausses de coûts et qui vont préférer stopper les productions. On l'a à travers certains indicateurs comme la consommation de gaz dans l'industrie au mois d'octobre qui s'est repliée. Donc ça, c'est deux paramètres. Maintenant, le troisième paramètre sur lequel il faudra faire attention à court terme, c'est tout ce qui va être lié au Covid, puisqu'on a vu que certains pays ont mis en place des mesures de restriction, donc il y avait le Danemark, mais on a d'autres qui les maintiennent, donc il y avait l'Autriche. Et puis ce soir, on aura bien entendu notre président qui devrait en parler et plutôt mettre en garde avant de mettre en place des actions potentiellement concrètes avant la fin de l'année. Alors, Christophe, on va partir outre-Atlantique et on va revenir sur les annonces de la Fed la semaine dernière, jeudi. Alors, ce que Jérôme Powell a annoncé, c'est un peu le tapering sans peine, dirait-on. Si on veut résumer, ce resserrement monétaire, il va se faire de manière très graduée. Alors pour l'instant, sur la partie, on va dire, rachat d'actifs, on a la feuille de route. Donc on sait très clairement que ça devrait s'arrêter à peu près à mi-2022. Maintenant, ce que les opérateurs vont regarder, c'est la première hausse de taux. Est-ce qu'elle intervient immédiatement, dans la foulée ? Combien il y en aura pour 2022 ? Est-ce qu'on part sur une hausse de taux ou plutôt sur deux hausses de taux ? Ce qui semble maintenant, petit à petit, devenir le scénario central. Donc la bonne nouvelle quelque part, c'est que les marchés ont intégré ce scénario. Maintenant, la question c'est plus est-ce que on ne va pas avoir un choc d'inflation qui va perdurer plus longtemps que prévu, qui soit plus durable et qui pousse derrière les opérateurs à revoir leurs anticipations pour 2023. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend à 4 montées de taux directeurs et puis des mouvements beaucoup plus graduels. Vous le disiez justement, le risque que l'inflation perdure, il y a un mot magique qui revient dans la bouche des banques centrales, c'est transitoire. On appuie sur ce mot-là. C'est pour rassurer évidemment les opérateurs de marché. Alors c'est pour rassurer les opérateurs de marché. Après, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a 3 types d'inflation. La première, c'est effectivement une inflation transitoire qui est concentrée sur les secteurs de l'hospitalité, donc tout ce qui va être restauration, billets d'avion, etc. Donc ça, on est à peu près d'accord que c'est transitoire. Il y a une inflation transitoire, mais avec des effets mémoire,
par exemple l'automobile, on a vu que les prix se sont envolés surtout sur les véhicules existants, aussi sur les véhicules neufs, et les constructeurs ont déjà dit que les prix ne retourneraient pas au niveau d'avant Covid, parce qu'ils voudront garder une marge en cas de choc. Et après, il y a une inflation, à mon avis, qui est beaucoup plus durable, qui va être centrée sur tout ce qui est l'immobilier et la partie des loyers, parce qu'on a encore aujourd'hui tout un tas d'indicateurs qui ont été publiés pour le mois d'octobre, qui montrent que les loyers aux États-Unis, en rythme annuel, on est sur des hausses qui sont entre 13, 14, 15%, donc ce qui est ultra significatif et qui se retrouvera avec un certain décalage dans les indices de prêt à la consommation. Alors, concernant l'emploi aux États-Unis, les chiffres ont plu, hein, ils sont bien supérieurs aux attentes, notamment au niveau de la création d'emplois. C'est une bonne surprise? C'est plutôt une bonne surprise, et ça confirme que le marché de l'emploi est peut-être un peu plus tendu que ne le suggèrent certains agrégats, comme le taux de chômage par exemple. Et qu'on est sur un marché, voilà, il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi disponibles, et petit à petit, avec la normalisation du Covid, on devrait avoir un retour progressif à la normale. Ce qu'il faut bien avoir en tête aux États-Unis, c'est que le pic de la dernière vague de Covid, c'était mi-septembre, donc premier impact positif pour octobre, et on peut s'attendre à ce que ça reste relativement sur une tendance positive jusqu'à la fin de l'année. Et toujours cette pénurie de main-d'œuvre, hein. Très clairement, alors il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ça. Donc il y a encore une mobilité internationale réduite, donc entre le Mexique, le Canada. Il y a aussi beaucoup de personnes qui restent à domicile pour tout ce qui va être éducation des enfants. Donc petit à petit, avec cette normalisation, on devrait avoir un retour progressif à la normale. Alors on va terminer ce tour d'horizon avec l'Asie et plus précisément la Chine. D'autres inquiétudes aussi affichées par la Fed, hein, qui s'est exprimée dans un rapport et qui s'inquiète bien justement de l'état du marché immobilier chinois, qui pourrait avoir un impact sur les États-Unis, au-delà sur la croissance mondiale. Alors c'est clairement un sujet d'actualité, bon, maintenant depuis quelques mois, mais encore un petit peu plus maintenant, pour la simple et bonne raison qu'en Chine, on est sur une nouvelle vague justement de Covid qui contraint les autorités à appliquer des mesures de restriction. Donc on a à peu près 20 provinces qui ont été touchées récemment. La problématique, c'est qu'on avait déjà un marché immobilier qui ralentissait avec toutes les craintes sur les différents promoteurs. Et là, avec toutes ces restrictions, c'est compliqué d'aller acheter un bien quand vous êtes cantonné chez vous. Donc on est dans une phase où on a des pressions sur les ventes, et sur les derniers indicateurs qu'on peut avoir à haute fréquence, on est sur des ventes qui sont 20-30% en deçà des niveaux de l'année dernière. Donc il y a clairement des risques à scruter sur le court terme. Evergrande, on va quand même rappeler le chiffre de la dette, c'est 276 milliards d'euros. Évidemment, c'est la tête de pont de toutes ces inquiétudes, malgré une amélioration récente du dossier. Je pense que oui, mais après, c'est plus le contexte global en Chine, macroéconomique et sur le secteur, parce que les mesures qui ont pesé sur tous les promoteurs, elles sont en place maintenant depuis août dernier, avec une intensification de ces restrictions depuis le deuxième trimestre. Et ça touche pas simplement Evergrande, mais tous les autres promoteurs. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un œil sur l'ensemble du secteur et pas simplement sur un seul promoteur. Un dernier mot avant de se quitter, les chiffres du commerce extérieur chinois. Ça, c'était la bonne surprise hier, plus 27,1% sur un an. Alors oui, ça montre qu'on reste quand même au niveau mondial sur une dynamique plutôt positive. Cette année, on est quand même sur une croissance globale qui sera entre 5,5 et 6%, donc un rebond extrêmement marqué par rapport à l'année dernière. On a toujours une demande en provenance des pays développés qui est relativement forte, parce qu'il y a eu tout un tas de mesures fiscales qui ont soutenu le revenu des ménages. Et on est sur une situation qui continue de s'améliorer. On a pu le voir à travers tout un tas de chiffres, que ce soit aux États-Unis, donc on en a parlé, ou vous avez aussi en Europe. Donc on a une demande extérieure très forte dont bénéficie la Chine, donc ce qui la sauve un peu par rapport à ses problèmes domestiques sur le Covid en ce début de trimestre. Merci beaucoup Christophe Barraud de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Market Securities. Merci beaucoup. À suivre dans un court instant le point bourse.